Night of Champions 2026 est enfin derrière nous et qu'est-ce qu'on doit en penser? Je ne sais pas trop quoi en penser, hormis du fait que je suis super contente du fait que Sami Zayn est enfin notre nouveau champion de la WWE après 10 ans. Ça fait 10 ans que j'attends que ce moment arrive et en plus qu'il fasse le pin sur Cody Rhodes, qu'est-ce que c'est encore mieux? Le cauchemar américain est enfin derrière nous, une nouvelle ère s'installe avec Sami Zayn au top de la WWE. Bienvenue dans ma review de Night of Champions 2026. Ici, c'est une réaction, ma foi, on va dire un tout petit peu à chaud. Il est 23 h au moment où je tourne la vidéo. Et parlons de ce show. Le premier match de la soirée, qui était donc l'opener, c'était la finale du King of the Ring masculin entre Obafemi face à Jey Uso. Et je m'attendais pas à ce que ce match soit le premier match de la soirée. J'avais pas regardé l'ordre des matchs de la carte, je ne fais jamais ça en général. Mais je me suis dit, c'était vraiment le match dont j'avais le plus peur. Toute la semaine, je pensais au fait que on aurait potentiellement Jey Uso qui allait pin Obafemi. J'avais des terreurs nocturnes à cause de ça. La canicule aussi n'aide pas. Je suis en train de me dire, waouh, on va peut-être assister à un monde où Jey Uso pin Obafemi de manière très très clean ou avec une intervention de Lesnar. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nos cauchemars ne se sont pas réalisés. De 1, Brock Lesnar n'était pas en Arabie Saoudite. Brock Lesnar n'est donc pas intervenu dans le match d'Obafemi. Ce à quoi tout le monde s'attendait et finalement ce ne fut pas arrivé. Et Obafemi a gagné son match. Et d'ailleurs, on n'a pas eu d'intervention de la Bloodline. Ça, ce fut aussi assez étonnant. Jimmy n'est pas venu aider son frère et Jacob, bon, voilà, Jacob n'allait pas non plus l'aider, je pense. Mais voilà, Jey Uso qui perd, Obafemi est votre nouveau King of the Ring 2026. Et ce fut en fait la décision la plus logique à faire. Depuis le début de ce tournoi, c'était la seule personne qui était censée gagner ce tournoi et la WWE a bien respecté ça. Ils n'ont pas voulu faire un truc bizarre. Hâte de voir Obafemi affronter Roman Reigns, car pour moi, il va certainement choisir Roman Reigns comme opposant. Qu'est-ce qu'il advient du coup de Lesnar? J'avais émis une théorie lors de ma dernière vidéo, comme quoi on aurait peut-être Lesnar face à Obafemi lors de la nuit 1 de SummerSlam et son match pour le titre lors de la nuit 2 de SummerSlam. Peut-être que c'est ce qui va se passer, ou alors aussi n'oublions pas qu'il y a un Saturday Night Main Event de prévu pour le 18 juillet. Donc à voir, peut-être qu'ils vont le faire là, mais je vois mal Lesnar aller combat dans un Saturday Night Main Event. Enfin, ça fait un peu... c'est bizarre, quoi. Voilà. Alors que 2 semaines après, t'as SummerSlam qui se passe au Minnesota. Enfin bref, très bonne décision de la part de la WWE. Très contente pour Obafemi. Le match, en vrai, il était pas si ouf que ça. Hein. Les deux n'ont aucune alchimie sur le ring ensemble. Mais c'est ok, c'est pas grave, ça arrive. Je m'attendais pas à un match de fou. Je voulais juste en arriver à la conclusion, personnellement. Donc ça m'arrangeait de voir Obafemi gagner ce match. Deuxième match de la soirée. Une autre finale. Ici, le Queen of the Ring entre Io Sky face à Liv Morgan. Et juste avant le match, en fait, on a Danhausen qui vient faire une promo, je sais plus ce qu'il a dit. Et Liv Morgan l'interrompt avec son entrée. Et Danhausen a cursed Liv Morgan juste avant son match. Donc, tu savais déjà comment l'issue de ce match allait se dérouler. Liv Morgan a bien sûr perdu face à Io Sky, alors qu'Io Sky était quand même en difficulté lors du match. On insistait beaucoup sur une potentielle blessure au genou. Enfin, beaucoup de coups qui ont été portés sur son genou par Liv. Et Liv en a profité durant le match. C'était là en mode, ok, Liv, elle a quand même l'ascendant derrière. Mais Io Sky a remporté le match. On n'a eu d'ailleurs aucune intervention du Judgment Day lors du match. C'était assez étonnant. On n'a pas eu de Roxanne qui venait tenter d'essayer de faire gagner Liv. Et au final, ça tourne pas comme il faut et que ça donne la victoire à Io. Mais ils ont voulu protéger Liv ou alors la faire perdre en la faisant cursed par Danhausen. J'ai l'impression qu'ils ont un peu drop the balls, comme on dit en anglais, et de ne pas ramener le Judgment Day et de ne pas créer des tensions encore plus présentes au sein du groupe et de les montrer en plein jour et en plein match. Alors que tout le tournoi, ça s'est construit un peu autour de ça. Je trouve ça assez dommage. On n'a vu personne intervenir, mais ce n'est pas grave. Liv Morgan, j'espère qu'elle va se diriger vers un vrai programme, même si je sens qu'elle va surtout se diriger dans une rivalité face à Io en vue de son match à SummerSlam qui a été du coup confirmé. Io Sky a choisi Liv Morgan pour son match à SummerSlam. Mais du coup, c'est con, ce sera sa seule défense de titre, en fait, de tout son règne. Voilà, on n'aura pas eu un règne exceptionnel de la part de Liv Morgan. Ou alors, pourquoi pas aussi Stephanie Wacker qui va s'incruster dans le match, on ne sait pas. Ou alors Stephanie Wacker qui gagne face à Liv et qui reprend son titre. Et on a un rebanger entre Stephanie Wacker face à Io. Pourquoi pas, ça peut être aussi une option et un choix. Mais voilà, hâte de voir ce qui va se passer à SummerSlam et j'espère que leur match sera mieux que celui qu'on a eu ici à Night of Champions,
qui je trouve a eu du mal à démarrer au début, mais qui s'est un peu rattrapé sur la fin. Troisième match de la soirée, le Steel Cage match entre Rollins face à Breakker. Et à ce moment-là, les gars, je commençais déjà à m'endormir en fait. J'étais là en mode wow, c'est compliqué de rester éveillé. Après, je savais pas si c'était dû au fait que je m'étais levé un tout petit peu plus tôt pour regarder le match de la Belgique qui se déroulait à 5h du mat face à la Nouvelle-Zélande, qui ont remporté 5-1 d'ailleurs. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en train de m'endormir et je n'arrivais pas à rentrer dans le match, alors que c'était quand même un Steel Cage entre Rollins face à Breakker. Mais je me disais aussi que ce match, je l'avais vu 1600 fois. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais vraiment un peu la flemme de le regarder. Et dès qu'il y a eu une souplex en fait depuis le haut de la cage, et bien là j'ai commencé à rentrer dedans. J'étais en mode ok, là on arrive à quelque chose de sympa. Et on a eu une victoire de Rollins. Aucune intervention, que ce soit de la part de The Vision ou des Street Profits. Assez étonnant ce choix de la WWE, on n'a eu aucune intervention durant les 3 premiers matchs, alors que c'est vraiment les 3 matchs où tu t'attendais à le plus d'interventions. Enfin bref, victoire de Rollins de manière clean, et hâte de voir ce que lui réserve à la suite, et j'espère qu'il va enfin outrepasser cette loupe avec The Vision, vu qu'il a enfin battu Breakker. Ou est-ce qu'ils vont nous faire encore une 3e fois un match lors de Saturday Night's Main Event? Je n'espère pas, parce que là j'en peux plus en fait, cette rivalité. D'ailleurs, il est où Paul Heyman? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Paul Heyman en vrai. Je viens d'y penser, quand je regarde Raw, je le vois plus, enfin voilà. 4e match de la soirée, Trick Williams face à Ricky Sainz pour le titre US. Pas que c'est un match dont je m'en foutais un peu, mais c'était un match dont je m'en foutais un peu derrière. Alors, victoire de Trick Williams, voilà. Trick Williams, son entrée en Arabie Saoudite, elle était pas si ouf que ça. Je trouve que la foule n'était pas assez dedans. Ça sortait Whoop That Trick 2 secondes, et après ça s'arrêtait, c'était vraiment calme, et j'étais en mode ah oui d'accord, on parle d'une entrée de Trick Williams et c'est aussi calme, c'est assez bizarre. Par contre, Ricky Sainz de l'autre côté a eu une pop, ma foi, très sympa, très cool. Je suis contente que Ricky Sainz ait enfin une réaction décente de la part des fans sur place, ce fut cool. Le match, je vous avoue que même si c'était à 2 heures que je l'ai regardé, j'ai plus aucun souvenir, voilà. Ça m'a pas marqué, voilà, Williams a gagné, Ricky Sainz a essayé de l'attaquer à la fin, Lee Yachty est revenu et il a attaqué, enfin un elbow drop aussi, voilà, il y a rien à dire en fait derrière. Et hâte de voir Trick qui va certainement se diriger vers Melo, parce qu'il y a personne d'autre dans les mid-cards de SmackDown, et se diriger pourquoi pas vers un Melo face à Trick pour SummerSlam, je ne sais pas, même si j'ai l'impression que c'est ce qui tourne depuis WrestleMania, et c'est ok, il y a qui d'autre dans la mid-card à SmackDown? Citez-moi quelqu'un de la mid-card, parce que là, je pense à personne. Ilya Dragunov, oui, mais ça fait longtemps qu'on le voit plus en tout cas, mais bref. 5e match de la soirée, Tiffany Stratton qui défend son titre face à Jade Cargill. Et là, c'est là où on a eu toutes les interventions de la Terre. Déjà de 1, le match, j'ai kiffé. J'adore l'alchimie qu'ont les deux, j'adore l'alchimie qu'ont Jade et Tiffany. J'avais kiffé leur match l'année dernière à SummerSlam. Le match, franchement, ça se déroulait bien. Bon, il y a eu des moments de frayeur, hein, comme par exemple le coup de genou porté par Jade sur Tiffany. À un moment, je suis wow, putain, c'était assez violent. Mais bien sûr, on a eu des interventions durant ce match, c'était assez prévisible. Les minions de Jade sont venus essayer d'aider Jade à remporter le titre. Et Chelsea Green, du coup, apparaît pour défendre sa solide amie Tiffany Stratton. Et c'est qui coûte le match à Jade Cargill? C'est Charlotte Flair, pendant que Jade essaie de prendre le titre en vue d'attaquer Tiffy. Et donc, Prettiest Monster de la part de Tiffy, 1, 2, 3, conservation. Et j'aime bien ce qui se passe en vrai autour de la mid-card féminine à SmackDown. Il y a de l'action, il y a des enjeux, et c'est ça qu'on veut voir. Parce que la division féminine de SmackDown, pour moi, sauve le show. Le reste, franchement, c'est un peu... on s'en fout quoi, voilà, c'est un peu osef. Mais contente pour Tiffy, même si j'aimerais bien voir Jade remporter ce titre US. 6e match de la soirée et le main event, triple menace entre Sami Zayn, Gunther et Cody Rhodes. Et le match, pour moi, était clairement le meilleur match de la soirée. J'étais vraiment dedans. Là, on assiste à un vrai banger. Et Sami Zayn champion. Je ne m'attendais à absolument rien pour ce match. Pour moi, quand j'ai vu la gueule du match, j'étais là en mode putain. Allez, Cody Rhodes wins, lol, conservation de Cody. On sait tous que Sami va se prendre le tombé. Et voilà, basta, fini. Le cauchemar américain continue. Et ben non, que nenni. Ils ont fait gagner Sami Zayn via roll-up sur Cody. Magnifique. Franchement, j'étais trop contente. Miracle à Riyad, ce qui vient de se passer en fait. Je suis une grande fan de Sami Zayn. Hein. J'aime beaucoup Sami Zayn. Ça fait depuis 2016, depuis qu'il a débarqué au main roster là, que j'avais envie qu'il gagne un putain de titre, les gars. 10 ans d'attente. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. 10 ans d'attente. Je suis en train de me dire, d'ailleurs, durant son entrée, je suis en train de me dire, putain, Jey Uso, il a quand même été champion du monde.
mais pas Sami, quoi. Et la joie que j'ai ressentie, enfin j'ai crié. C'est comme quand Drew avait gagné en début d'année le titre WWE. J'ai eu la même joie qui m'était venue. J'étais super contente, super heureuse, trop contente pour Sami Zayn. Il le mérite, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au vu du travail qu'il effectue, au vu des matchs qu'il nous a donnés, au vu des moments qu'il nous a donnés ces 10 dernières années. Ce fut vraiment le moment parfait que pour le récompenser à Riyad en Arabie Saoudite. Franchement, c'était super chouette à voir. Moi, j'aime bien l'évolution de son personnage. C'est un personnage qui évolue quand même et ça, c'est assez sympa à voir. Hâte de voir SmackDown pour le coup, pour voir ce qui va se passer. D'ailleurs, SmackDown qui va repasser à 2 heures de temps. Enfin, putain, la purge est enfin finie. Mais voilà, ce fut tout pour Night of Champions. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Perso, je sais pas trop quoi en penser parce que la plupart du show, franchement, je m'étais un peu ennuyée. Les matchs, c'était vraiment pas ouf, hein. Franchement, c'était vraiment pas ouf. Jusqu'au main event qui pour moi a un peu sauvé le show. Le Steel Cage, faudra encore que je me le remette parce que je pense que c'est peut-être à cause de la fatigue ou juste peut-être que la rivalité ne m'intéressait pas plus que ça. Et la hype pour le show, personnellement, elle n'était pas présente. J'ai même pas fait de vidéo pronostic. En même temps, oui, il faisait chaud. On a une canicule à 40 degrés ici à Bruxelles. Mais j'étais pas non plus hypée par ce show. En plus, c'était à 19h, donc j'étais fatiguée, le show il m'a pas aidé à rester éveillée, il n'y a pas eu de moment intéressant, enfin c'était pas un moment intéressant jusqu'à la victoire de Sami, hein, mais voilà, ça m'a pas transcendé on va dire. Je mettrais un petit 5,5, 6 sur 10, 6 sur 10 pour le show, grâce à la victoire de Sami, parce que sinon s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais mis 4. Si on avait encore eu le cauchemar américain qui gagnait, j'aurais pété mon crâne, ok. Voilà. Mais bref, c'est pas ce qu'on a eu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, du show, la note que vous donnez, qu'en pensez-vous de la victoire de Sami Zayn, notre nouveau champion WWE. Tout ça dans le respect, dans les commentaires. Et nous, on se dit à toutes, à une prochaine. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fans de Catch la Team. Bisous.